Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Ah, il y en a deux. Bienvenue. Ben, je les prends. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Il y en a deux, je les prends, elles sont intéressantes. Je prends juste 2 secondes pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages de sympathie et de soutien en en ce moment qui est un peu compliqué pour moi. Merci à vous, ça fait chaud au cœur. Alors les scorpions, les deux énergies qui vous accompagnent en cette semaine, qui viennent de l'extérieur, c'est le 4 de coupe et l'as de bâton. Encore une fois, je prends les deux parce qu'elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en cette semaine, les scorpions, c'est une semaine qui s'annonce assez contrastée. L'as de bâton, ça vous promet quelque chose de nouveau. Ça vous promet de nouvelles opportunités, et un regain d'enthousiasme. Mais ce 4 de coupe, ça nous parle d'une certaine apathie ou un manque d'intérêt pour ce qui se présente. Donc, il y a une énergie extérieure qui est plein de potentiel, mais vous pourriez avoir du mal à la saisir. On se sent un peu dans la désillusion ou indifférent à quelque chose de nouveau. En cette semaine, j'ai l'impression que les scorpions, vous allez devoir surmonter cette passivité et vous ouvrir aux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Peu importe le domaine, la guidance est générale. On va regarder tout ça. Allez, pour les scorpions, du 17 au 23 mars. Ok, je prends les deux. Neuf de bâton, 10 de coupe. Encore deux. Roi d'épée. Valet de pentacle. Allez, encore une carte pour vous les scorpions. J'en ai encore deux, mais non, ça vient par deux. Alors, je les prends quand même parce qu'elles sont intéressantes, parce que j'ai 5 d'épée avec le jugement. Allez, tant pis. Ça fait un peu beaucoup, mais tant pis. Jugement 5 d'épée. C'est pas très droit non plus. Allez, on va pas chipoter. Vous voyez tout? Ouais, on commence avec le 9 de bâton. 9 de bâton, ça va être votre énergie à vous en cette semaine du 17 au 23 mars. Un peu comment vous allez ressentir les choses. Avec ce 9 de bâton, vous allez ressentir une certaine fatigue. Peut-être un sentiment de vulnérabilité en cette semaine. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup combattu. On peut être un peu sur la défensive aussi. Voyez, on peut essayer de se protéger avec le 9 de bâton. Mais ce 9 de bâton dit que malgré la fatigue, vous allez être déterminé à tenir bon et à ne pas abandonner. On peut ressentir un certain poids avec le 9 de bâton, peut-être le poids de certaines responsabilités. Mais ça nous parle aussi d'une grande force intérieure et d'une résilience à toute épreuve. Donc en cette semaine, ouais, un peu fatigué. Ok. Le 10 de coupe, c'est ce que vous voulez. Enfin, c'est ce que vous allez vouloir en cette semaine. La joie, le bonheur, l'harmonie. Je veux de la plénitude émotionnelle, je veux de la satisfaction. Alors peut-être dans certaines relations avec le 10 de coupe. J'ai envie de passer du temps avec des personnes, je ne sais pas, avec des proches, avec des personnes que j'aime. Je veux des moments de joie. Vous chercherez l'épanouissement et l'harmonie. C'est ce que vous voudrez en cette semaine, les scorpions. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le défi, c'est ce qui pourrait vous bloquer, c'est ce qui pourrait vous mettre au défi en cette semaine. Une difficulté à exprimer des émotions, pourquoi pas? Ouais. On peut être avec le roi d'épée dans le défi, dans l'obstacle. Vous pourriez être trop attaché à la logique et à la raison. Donc, je suis trop attaché à la logique et à la raison, je néglige l'importance de l'intuition. Vous voyez? Ouais. Oui, on fait preuve de discernement avec le roi d'épée. Mais le roi d'épée, il vous invite à utiliser votre intelligence avec sagesse. Peut-être ne pas laisser la peur vous empêcher de vous connecter à votre cœur. Je vais la recouvrir. Je recouvre ce roi d'épée. Peut-être qu'on est un peu... Comme avec le 9 de bâton, on est un peu fatigué, on est un peu... on a l'impression que rien ne se passe comme on l'espérait, comme on le souhaitait. Peut-être qu'avec ce roi d'épée dans le défi, vous allez être un peu détaché, un peu froid, vous voyez, avec les autres, pourquoi pas.
Je vais recouvrir ce roi d'épée. Un peu trop détaché peut-être. Oh, intéressant. Parce que le jugement, donc c'est centré sur la transformation. Avec le roi d'épée, une tendance à être trop rigide et analytique pourrait vous empêcher de vous ouvrir à une nécessité, enfin non, à la nécessité de remettre des choses en question. Voyez, il ne faut pas, pour moi dans cette guidance, on vous dit de vous ouvrir à une nécessaire remise en question et à une renaissance. Peut-être que vous résistez au changement. Je m'accroche à des trucs qui ne me servent plus. Le défi, c'est d'accepter l'appel du jugement, de reconnaître cette nécessité de vous transformer et de vous libérer de quelque chose, peut-être de vous libérer du passé. Oui, ce qui peut vous bloquer, c'est la peur de l'inconnu, la difficulté à abandonner une sorte de contrôle. J'ai envie de vous dire qu'il va falloir en cette semaine laisser un peu la logique de côté et vous ouvrir à une nouvelle perspective, à une nouvelle perspective qui vous permettra d'avancer. Ouais. Ok, on va continuer. Le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous est conseillé. Faire preuve de persévérance, ouais. De vous investir dans l'apprentissage, d'acquérir de nouvelles compétences, de poser des bases solides pour l'avenir. Le valet de Pentacle, il planifie les choses. Il ne se décourage pas face aux obstacles. Il a une approche réaliste des choses. Ses efforts porteront leurs fruits à long terme. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. On recouvre le valet de Pentacle. Ok, bah dis donc. Valet de Pentacle, 10 de Pentacle. En fin de compte, on vous conseille de vous concentrer sur la construction d'un avenir stable et prospère, en pensant à long terme, en visant une sorte de sécurité. Peut-être que certains scorpions vont devoir gérer leurs ressources avec sagesse. Et en fin de compte, ça peut être le fait de gérer ses ressources avec sagesse, mais aussi de s'investir dans des projets qui vous apporteront une sorte de sécurité matérielle, émotionnelle. Voyez ? Le 10 de Pentacle, il vous encourage à créer quelque chose de positif. Peut-être à cultiver des liens, pourquoi pas. Je vais le répéter, les scorpions, vous récolterez les fruits de vos efforts dans un avenir proche. Voyez ? Si vous vous concentrez sur des objectifs, si vous faites preuve de persévérance, si vous vous investissez dans quelque chose, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau avec l'As de bâton, voyez ? Après, ça peut être professionnel. Bien évidemment, il y a peut-être des scorpions qui doivent reprendre une formation, reprendre des études, acquérir de nouvelles compétences. C'est aussi possible. Si c'est le cas, c'est très positif. Peut-être que ça ne vous emballe pas des masses, mais c'est positif. L'issue de la guidance, c'est le jugement et le 5 d'épée. Bon, c'est intéressant. Parce que c'est complexe, le jugement et le 5 d'épée. Le jugement, c'est la transformation et l'éveil. On l'a déjà ici dans le défi. Mais le 5 d'épée, ça parle de conflit, de perte ou un sentiment de défaite. Vous pourriez, les scorpions, cette semaine, vivre une prise de conscience importante. Mais cette prise de conscience ou cette révélation pourrait s'accompagner de difficultés, de regrets ou de désaccords. Voyez ? Ouais. Il peut y avoir quelque chose de douloureux à accepter. On peut devoir tirer des leçons de ses erreurs passées pour avancer. Je vais les recouvrir. Je recouvre le jugement et le 5 d'épée. Avec le 3 de coupe. Donc, effectivement, il y a quand même de l'espoir et il y a quand même de la guérison. Bien que la transformation, elle puisse s'accompagner de conflits ou de pertes, l'issue, c'est quand même le soutien, l'amitié. Voyez ? On peut trouver du réconfort auprès de certaines personnes. On peut se reconstruire grâce à la solidarité. Voyez ?
Les blessures peuvent être guéries par l'amour et l'acceptation. Il y a une transformation, oui, elle est difficile, mais elle va aboutir à un renouveau. Peut-être à un sentiment de communauté. J'ai envie d'en remettre une. J'en remets une avec le jugement, le 5 d'épée et le 3 de coupe. Ok. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Ok. Donc, ouais. Le 8 de coupe, on s'éloigne de certaines situations, relations pour trouver un épanouissement plus authentique. Donc, il y a un mélange de joie partagée et de détachement nécessaire. Je tire des leçons importantes de mes expériences et je m'entoure de personnes positives. Mais vous allez aussi devoir faire le choix de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir avancer. Il y a une forme de deuil, mais aussi un renouveau dans cette guidance, les scorpions. Ok, je vais encore prendre un message et après je ferai une petite synthèse de la... Pour finir, je ferai une petite synthèse de la guidance pour cette semaine. Allez, on prend d'abord un petit message pour les scorpions du 17 au 23 mars. Scorpion 17 au 23 mars. Allez. Scorpion 17 au 23 mars. Syndrome de la sauveuse adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Eh ouais. Les scorpions. Cette semaine, vous allez être confrontés à un contraste entre de nouvelles opportunités et une certaine apathie. Il va falloir vous préparer à lutter peut-être contre vous-même. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. Contre peut-être une sorte de rigidité. Il va falloir accepter une transformation profonde. Dans cette guidance, on vous dit de vous concentrer sur la construction d'un avenir stable et sûr. Mais soyez prêts à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. L'issue, c'est un mélange de conflits surmontés, de célébrations partagées et de détachement nécessaire pour avancer vers un épanouissement plus authentique. Laissez la transformation opérer. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiendront dans votre cheminement. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.